Voilà, mesdames et messieurs, salut, bonsoir et bonjour. Cela dépend de l'ère à laquelle vous allez suivre ces magazines F Majuscule. Ça a toujours été pour nous un plaisir de vous présenter ces magazines. Ces magazines qui, avec sa philosophie, visent à promouvoir les femmes. Oui, vise à promouvoir les femmes, vous le savez très bien. Cette philosophie qui est également partagée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et également la première dame, Maman Denise Nyakérou. La philosophie est de promouvoir les femmes et de faire en sorte que la voix féminine puisse être entendue au-dessus de toutes les voix. De faire en sorte que la femme aujourd'hui puisse devenir une référence et pourquoi pas aussi voir la RDC puisse être dirigée par une femme. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, ce magazine F Majuscule a été conçu pour promouvoir le leadership féminin. Et nous vous souhaitons déjà bonnes conditions de suivi à travers toutes les plateformes que vous allez suivre cette émission, YouTube, chaîne de télévision, radio et consorts. Mesdames et messieurs, merci pour votre soutien. Et pour ces numéros de F Majuscule, nous allons le présenter, ou sinon je vais partager ces quelques instants avec un confrère. Lui, c'est Carlis Kalwangila, avec qui nous allons partager ces 45 minutes pour votre magazine F Majuscule. Carlis, salut. Salut, Osema Biala. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec lui, Carlis Kalwangila, que nous allons co-présenter cette émission. Et pour aujourd'hui, nous allons recevoir un invité. Oui. Cette invitée, mesdames et messieurs, elle vient de très loin. De très loin, de sorte que elle a un parcours. Elle a un parcours et elle a aujourd'hui un mot à dire dans la société congolaise. Elle a aujourd'hui un mot à dire au Congo central, un mot à dire dans la ville portière de Matadi. Il s'agit du maître Saoline Diakessé. Maître Saoline Diakessé, nous la recevons aujourd'hui dans cette émission F Majuscule comme étant maître avocate, mais aussi comme étant femme leader. Et avec l'aide de la technique, nous allons vous présenter notre invité qui est maître Saoline Diakessé. Maître Saoline, salut. Bonjour. C'est pour nous un plaisir de vous recevoir pour la toute première fois dans notre magazine F Majuscule. Plaisir partagé. Et nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Toujours été disponible. Je vais échapper un petit détail par rapport à votre présentation. Je pense que le plus important a été dit. Le plus important a été dit. Ouais. Encore une fois, bienvenue dans ces magazines. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est elle notre invitée pour ces numéros de F Majuscule. Maître Saoline Diakessé, maître avocate et femme leader, avec qui nous allons parler du leadership féminin. Oui. Il est grand temps que la femme puisse hausser les tons. Il est grand temps que la femme puisse prouver de quoi est-ce qu'elle est capable. Et voilà pourquoi nous avons choisi ce thème, le leadership féminin. Leadership féminin, c'est maintenant et ici avec maître Saoline Diakessé. Maître, d'entrée des jeux, quelle lecture faites-vous de la situation de la femme congolaise, de la situation de la femme ici au Congo central et dans la ville portuaire de Matadi en particulier? Quelle lecture pouvez-vous faire de façon globalisante? De manière générale, il faut avouer qu'il y a eu des efforts à l'endroit des différentes communautés et des efforts à l'égard de la femme elle-même. Mais nous n'en sommes pas encore où nous devrions être normalement, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, vous savez que les préambules disent toutes les personnes naissent égales en droit comme en dignité. Mais nous n'en sommes pas encore là et je pense que de manière générale, il y a encore la lutte à l'égard de la femme elle-même et pour que la communauté accepte aussi l'apport de cette femme au sein de cette communauté d'ailleurs. Alors aujourd'hui, nous avons un président de la République qui d'ailleurs, je m'aimerais rappeler, a hier retardé la sortie du gouvernement de l'Union sacrée Sama Lukonde pour la simple raison, selon le président de la République, il n'y avait pas une représentation forte de la femme au sein de ce gouvernement Sama Lukonde. Alors, au regard de cette réaction du chef de l'État, pensez-vous qu'aujourd'hui, vous avez maintenant une autorité placée au sommet de la nation qui reconnaît les valeurs de la femme? Bon.
reste à savoir si c'était vraiment la raison qui ait fait que nous puissions attendre ce gouvernement. Mais n'empêche que si c'est vraiment ça, cette raison, c'est tout à l'honneur du chef de l'État. Et je pense que ça donne aussi une nouvelle impulsion à l'égard des femmes pour savoir que le premier citoyen, si déjà il est de notre bord, nous pensons qu'il sera plus réceptif à l'égard de nos contributions et apports. Alors, j'aimerais passer la parole au confrère Carlis, qui peut-être a une question. Maître Saouli, d'après vous, qu'est-ce qu'un leader? Moi, de manière simple, je définirais un leader comme une personne d'abord ayant une vision. Ça veut dire qu'on a un idéal qu'on aimerait atteindre. Et puis, on a ce pouvoir, sinon cette capacité d'influencer, de motiver, d'amener en fait les masses de population à adhérer à cette idéologie. Et ensuite, de savoir écouter aussi. Écouter au travers des plaidoyers, au travers des différents colloques. Écouter, c'est en fait les 3 éléments pour moi qui définiraient un leader dans la communauté. Est-ce que Maître Saouli a un leader, soit homme ou femme, qui vous a déjà inspiré dans votre carrière? En tout cas, pour moi, le meilleur leader, c'est Jésus-Christ. Sa vie sur terre a été, il a fait preuve d'un tel leadership que pour moi, il n'a pas d'égal. Non, mais sinon, tout humain a toujours des idéaux ou tout ça. Mais pour moi, ça reste Jésus-Christ. Maître, pour vous, ça reste Jésus-Christ, mais nous allons un peu rester avec le valeur de femmes nées Congo. Vous connaissez très bien le vécu de Ndona Béatrice Kimpavita. Est-ce que cette femme n'aurait pas inspiré Maître Saouli dans une certaine mesure, cette femme qui a milité pour la liberté, voire même non seulement du féminin, mais aussi la liberté de la race noire, la liberté de la RDC. Cette femme qui a avoué toute sa vie dans la lutte pour la liberté, est-ce que n'aurait pas inspiré Maître étant né Congo dans une certaine mesure? Non, mais ça va de soi que c'est une grande dame. Quand j'ai parlé de Jésus-Christ comme leadership, c'était pour ne pas vouloir un peu, on va dire, extrapoler. Sinon, il y en a tellement. Mais s'il faudrait rester dans le contexte qui nous concerne, évidemment, Ndona Kimpavita reste la première dame qui a inspiré la majorité des femmes nées Congo. Et ça reste pas seulement un modèle en termes de nées Congo, mais c'est au travers le monde. Ceux qui connaissent l'histoire, celles qui connaissent l'histoire ne peuvent qu'être inspirés par cette grande dame. Donc ça va de soi. Alors Maître, il y a plusieurs années, ou sinon la lutte continue également, la femme continue à lutter pour obtenir l'égalité homme-femme. Est-ce qu'au regard de toutes ces années de lutte, vous avez même réussi à faire passer des lois qui promulguent, ou sinon qui accouche justement cette égalité femme-homme? Est-ce qu'aujourd'hui la femme congolaise occupe réellement une place de choix dans la société? Non, mais je vous avouerai honnêtement qu'elle n'occupe pas encore la place qu'elle devait occuper. Et souvent les gens méconnaissent quand nous revendiquons, comme nous sommes taxés de féministes, les gens ne comprennent pas en fait notre bataille. Ils disent vous voulez l'égalité, vous voulez avoir le même droit, vous voulez devenir comme l'homme. En fait, l'égalité, ce n'est pas ça. Au début de l'émission, je parlais des préambules de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce que l'on demande, c'est juste ce qu'on a eu depuis le début. Quand il y a eu ces exactions avec tout ce qu'on a connu au travers la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, l'humanité s'est dit plus jamais ça. Plus jamais l'homme dans un état de bestialité. Plus jamais l'homme dans un état d'esclavagisme. Voilà pourquoi on a eu cette déclaration universelle des droits de l'homme. Mais au travers le vécu quotidien, on s'est rendu compte que l'homme pouvait prétendre à ces droits, mais pas la femme. Vous le savez. Elle ne pouvait pas étudier, elle ne pouvait pas lire, elle ne pouvait pas. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Elle peut voter, elle peut étudier, elle peut choisir son conjoint, parce que même le fait de choisir son conjoint dans les temps, elle n'avait pas ce droit. Mais pour occuper la place qu'elle devait occuper dans la communauté ou sur la scène même politique ou lors de la prise de décision, elle n'occupe pas encore cette place.
pas seulement parce qu'elle ne peut pas y arriver, mais parce que les embûches sur le chemin demeurent encore énormes. Et puis, il y a encore à travailler au sein de cette femme elle-même. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui ont compris. Parce que quand nous vivons certaines scènes le 8 mars, on se demande, mais est-ce que la femme comprend elle-même où elle devrait être? Donc, il y a une part de responsabilité de notre chef et une part de responsabilité du chef de la communauté. Avant de passer la parole au confrère Carlis, j'aimerais poser une question, Maître Saouli. D'aucuns pensent que la lutte d'égalité hommes et femmes va un peu à la contre des us et coutumes de valeurs africaines qui considèrent la femme toujours inférieure à l'homme, que la femme devrait toujours rester à la maison pour faire les ménages. Alors cette lutte que vous menez aujourd'hui, ou sinon que vous avez commencé à mener, que vous continuez à mener, d'obtenir cette égalité hommes et femmes, ira à la contre, ou sinon ça va à la contre des us et coutumes. D'aucuns le pensent ainsi. Ah ben, écoutez, moi je suis né Congo, je suis ce coutume où la femme ne devrait pas participer à la gestion de la chose publique, je ne connais pas. Parce que si vous repassez les vidéos ou sinon les histoires de nos aïeux, c'est cette femme qui a toujours été la gardienne du temple. C'est toujours elle qui a été en train d'élever les enfants, c'est toujours elle qui a été en train de veiller au grain de la maison. Et vous remarquerez même que dans le temps, beaucoup étaient polygames parce que plus vous avez des femmes, plus vous constituez une force, une richesse. Parce que c'est cette femme qui laborait la terre. C'est elle qui allait au champ. C'était elle la richesse. Excusez-moi, mais les hommes avaient tendance à monter au palmier et prendre leur vin de palme et palabrer. C'est la femme qui travaillait. Donc, aujourd'hui, c'est cette même femme qui est travailleuse, qui ne fait que revendiquer la place qu'elle devrait occuper normalement. Ça veut dire que les décisions qui impactent sa vie. Parce que quand vous vous rendez compte des décisions impactant le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine de l'agriculture, l'alimentaire, mais ce sont les domaines clés où la femme est actrice. Comment voulez-vous impacter ces domaines sans l'inculquer elle-même en tant qu'actrice principale? Les hôpitaux aujourd'hui, mais vous verrez plus de femmes que d'hommes. Les maternités aujourd'hui, même les écoles. Si par le passé, cette femme ne pouvait pas étudier, mais aujourd'hui, on est dans la ville de Matadi, allez recenser, vous vous rendrez compte qu'il y a plus de femmes qui vont à l'école que les garçons. Parce que bon, on dira qu'il y a plus de femmes au travers le monde que les hommes. Ça encore, les statistiques le disent, mais il y a autant, c'est une population qui ne doit pas être négligée. Et c'est une population qui aimerait aussi apporter ses compétences, ses capacités au niveau de la gestion de la chose publique. Pourrait encore empêcher la femme de développer ou d'exprimer cette meilleure version d'elle, d'après vous? Moi, je pense que c'est le fait de ne pas s'instruire. Le fait de ne pas s'instruire. Oui, aujourd'hui, les femmes sont instruites, mais pour comprendre vraiment ce qu'elle est, la force qu'elle constitue, cette femme devrait de plus en plus s'instruire, lire, comprendre d'où elle vient, où elle est, quel est l'idéal. Nous avons parlé tout à l'heure de l'idéal d'un leader. Où est-ce que l'idéal, c'est quoi? L'idéal à atteindre, l'objectif que nous voulons atteindre. Et là, à ce moment-là, on est déterminé. On ne regardera plus à gauche et à droite. On regardera tous vers la même direction. Et c'est à ces moments-là que la femme va vraiment impacter au niveau de la communauté. Est-ce que Maître Saouli a déjà été un mentor ou as-tu déjà été mentoré? Et qu'est-ce que cela vous a apporté? Moi, vous savez, au tout début de ma carrière, j'ai été ouverte à beaucoup de personnes, effectivement. J'ai été mentorisée. Il y a des mentors qui m'ont, on va dire, formée. Et moi-même aussi, je forme certaines personnes parce qu'on en a besoin. Quand vous êtes en train de suivre un objectif, de viser un idéal, on a toujours besoin des forces, on a toujours besoin des modèles pour dire que dans cette communauté, c'est possible. Si vous n'avez pas des modèles, vous allez dire, est-ce qu'on peut atteindre cet idéal? Mais quand vous voyez l'histoire de telle, c'est par quoi elle est passée, vous dites donc c'est faisable. Si elle, comme moi, elle a pu le faire, elle a pu y arriver, donc c'est que moi aussi je peux y arriver. Et donc moi je pense qu'il faudrait vraiment beaucoup d'instruction. L'instruction, ce n'est pas aller bûcher à l'école. On va, tout ça, comment on écrit, tout ça. Non, l'instruction dont je fais allusion, c'est connaître ses droits. Vous savez, quelqu'un qui connaît ses droits, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. Elle ne peut pas subir des abus parce qu'elle saura les revendiquer. Mais dès lors que vous ne connaissez pas vos droits, même quand vous subissez les abus, vous laissez faire. Vous gardez silence.
Donc c'est important que cette femme soit de plus en plus instruite et que cette femme, après instruction, passe à l'action. Ça veut dire que je ne suis pas instruite pour rester chez moi à la maison, mais je suis instruite pour éclairer, pour partager, pour faire bénéficier de ce don que j'ai reçu au travers de la communauté. Alors justement, en parlant de cette connaissance de droit, aujourd'hui il y a le président de la République qui prône l'état des droits, qui veut à ce que tout le monde puisse être égaux devant la justice, que tout le monde vraiment puisse se sentir dans ses droits. Alors, quel peut être l'apport de la femme congolaise dans la construction d'un état de droit? Moi, je pense que déjà, de par la nature, on va dire la femme congolaise, c'est une femme, de manière générale, qui est intègre. Elle est honnête. Bon. Et je pense que c'est ces qualités qu'elle doit mettre au devant pour construire cet État. Vous savez que c'est la justice, on dit c'est la justice qui bâtit la nation. On a besoin d'intégrité. On a énormément besoin d'intégrité. Et c'est une valeur en soi chez les femmes. Oui, certains diront, d'aucuns diront que non, ce n'est plus le cas. Mais de manière générale, vous remarquerez si beaucoup de femmes ne sont pas allées loin en politique, parce que le domaine de politique, on va dire que c'est un domaine d'écaillement. C'est un domaine de mensonge. C'est un domaine excusez-moi, d'assassinat. C'est un domaine, on va dire, un peu sale. Et par le passé, cette femme aussi, qui voulait garder son intégrité, ne voulait pas se salir. Elle allait en politique, mais à un certain niveau, elle s'arrêtait. Parce qu'il y avait des choses qui ne se faisaient que la nuit, il y avait des choses qui ne faisaient qu'au travers le sang de quelqu'un. Et cette femme voulait garder son honneur. Et aujourd'hui, avec cet état de droit que le chef de l'État prend, plaise à Dieu que cela puisse aboutir. Mais je pense que la femme a beaucoup à apporter. Et Dieu merci, nous avons déjà notre ministre de la Justice, Madame Rose Mutombo. Oui, merci beaucoup, Maître Saoli. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission F Majuscule. Mais pour continuer notre magazine, nous allons d'abord rentrer du côté de la technique pour prendre cet élément. Nous sommes descendus sur terrain pour poser la question aux femmes, qu'est-ce qu'ils pensent réellement de leurs droits? Est-ce la femme congolaise est-elle consciente de ses droits? Nous allons suivre cet élément et nous reviendrons au cours de ces magazines pour la deuxième partie de notre émission. C'est parti. Et par rapport à la question de Koloba Valère et à moi aussi, d'abord, premièrement, na koki Koloba. Pour moi aussi, différence entre moi si to mobali et zakaka à niveau ya sexe. Et dès le début na Bible, tout le monde a qui le lenge Bible loba que moi si azali semblable pour aider mobile. Et lelo oyo soki tobi que valeur à moi si na kat na société ezakaka te que lelo oyo ndenge ezalaki na kala que moi si peut-être sunga mobile neto yebelaki yango il faut kaza na cuisine non. Pour le moment et comme moi si pas capable ya ko sala oyo mobile aza ko sala moi si aza capable ya kozwa responsabilité d'abord ya ndaku na yo moko et à cause de la responsabilité même ya société ya kosala nyon surtout au mobile aza kosala pour pamba teke batiaki biso pemeni tozaka te faible par rapport à sexe mais to ape capable ya kosala nyon surtout to so mona pasteur abasi baza to mona ba ingénieur abasi bazali to zo mona bon moi ça continue dans domaine nyon so pour le rôle qui est différent c'est ça zo pesaka ba maman conseil tant que maman faut relaxer ki maman na yo pour ba na comportement na yo pesa la malamu pe zo pesa pe na bana no pe bana o bazo bota malelo bana o tozo bota bazo pe éducation moko ya malamu yo maman faut se comporter malamu bisika yo vandi bisika yo tekaka na musala faut comporter malamu pour na kolata pe yo maman faut lata malamu eza te yo maman mukolo pantalon kola okolata bilamba moko omoni bilamba moko ozo exposer nzoto no libanda eza malamu te maman faut na comportement moko ya malamu okolata elamba na yo ya bien oyo bato nyonso bazomona yo ke ozole azali nano image na kati na ndako nde balobi femme sage bâtit sa maison
na proverbe 14 donc nazopesa conseil na bamama koyeba kosimporte kolakisa d'identité na bomama bisika nyonso ozali. Mama alakisaka d'identité ne nanu na evandeli na comportement na ye na bajugement na ye mpe na elateli na ye ya bamama na baconseil tozala bamama moko boye fo topota conseil defa bana na biso na elateli na comportement na bango katikati na bandako. Yango nazolobela bamama nyonso bazolanda biso na ntango oyo ozali mama fo komilakisa bomama na yo. Okoli fo kolakisa mutu nyonso oyo ayeba mama oyo netka mwasa mayele balobi mwasa mayele atongaka ndako na ye otonga ndako no na bakomportema na yo okotonga ndako no na etamboli na yo otonga ndako na yo na formation oyo kopesa bana no katikati na ndako. Biso bamama nde bapapa babimaka biso bamama totikalaka ndako mpona koforme bana na biso na makambo nyonso poso toforme bana na biso malamu te mwana okende na ndako ya libala bakoloba te mwana oyo comportement papa no presque balobaka comportement ya mama. Voilà, mesdames et messieurs, là nous venons de suivre les différentes interventions de femmes. Qu'est-ce qu'ils ont eu à penser par rapport à leurs droits? Sont-elles conscientes de leurs droits? Vous avez suivi leurs interventions. Maître Saouli, nous venons de suivre ensemble avec vous. Nous avons remarqué que la plupart des femmes qui ont intervenu à notre micro ne sont pas totalement conscientes de leurs droits. Que pouvez-vous dire à ces femmes? Non, mais l'heure n'est plus à leur dire. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est justement instruire ces femmes. Instruire ces femmes à l'égard de leurs droits. Beaucoup de femmes ne sont pas intéressées lors des colloques, des conférences, mais de plus en plus vous assistez à ces conférences, plus vous assistez à ces différentes campagnes, plus vous serez aguerris, vous serez au courant. On dit souvent que quand tu ne connais pas, donc excusez-moi, on va dire ça vulgairement, donc moi je ne dis pas liwa ndam, mais carrément liwa parce qu'on y habite. Donc et koyeba ils a pouvoir parce qu'on y habite. Donc c'est important que ces femmes soient formées. Donc, et pour être formée, instruite, ce n'est pas seulement, comme je disais, au niveau de l'instruction scolaire, mais on a aussi les différentes sensibilisations que nous faisons, les campagnes de vulgarisation. C'est bien beau d'avoir des lois, mais encore qu'il faudrait les vulgariser pour que tout le monde en soit conscient et puisse prétendre faire allusion à cette loi. Maître Saouli, je suppose que pour pouvoir incarner son message, il faut d'abord être conscient de qui l'on est et de ce que l'on souhaite exprimer. Alors comment faites-vous pour faire comprendre aux femmes leurs potentialités, leurs compétences et pour les aider à comprendre leur leadership aussi? Moi, de manière générale, je pars de mon exemple. Je suis une fille africaine, je suis congolaise, je suis née Congo. La culture Nekongo, je connais très bien. Mon père Mumboma, ma mère Musingombe. Donc, je parle la langue du terroir. Donc, quand je vais vers elle, vers cette couche de la population, vers ces femmes, elle se substitue aussi à moi. Il y a un début, j'ai perdu mon père alors que j'étais encore étudiante. Ça n'a pas été facile, ma mère ne travaillait pas. Et donc, j'étais aux études. J'ai dû accepter de suspendre d'abord mes études pour commencer à travailler. Et après, finir mes études, après avoir travaillé. Ça n'a pas été facile. Et souvent, j'ai l'habitude d'aller chez moi au village et tout. Donc, souvent, je passe le message en langue du terroir. C'est déjà plus réceptif pour eux parce qu'elles sont plus aptes à comprendre, à écouter. Et puis, je suis une femme moi-même. J'ai la même qualité qu'elle-même. J'ai subi un peu les mêmes revers qu'elle au travers de la communauté. Donc, toutes les femmes ne sont bonnes que pour la cuisine. La femme, elle doit se marier et puis sois belle et tais-toi, tout ça. Ce sont des choses que nous connaissons. Et ça, c'est très important parce que... Et là, je parle de mon exemple. Voilà où j'ai commencé, voilà où j'en suis. Si j'en suis arrivée là, on a parlé du mentoring tout à l'heure, si j'en suis arrivée là, c'est que vous aussi, c'est possible. Maître Saouli, oui. Aujourd'hui vous êtes une femme, on peut dire qui est prototype de l'excellence pour une génération. Est-ce que Maître Saouli a aussi des ambitions politiques? Au stade actuel, comme j'ai parlé tout à l'heure, parmi les valeurs de la femme, on a parlé de l'intégrité, de l'honnêteté, et ce sont des valeurs pour qui moi je ne céderai pas. Et je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, c'est aisé de faire politique
personnellement. Les femmes qui le font, je les salue, elles sont courageuses. Mais actuellement, moi, je pense plus faire de la politique dans le sens de la société civile. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous sonnons la sonnette d'alarme, nous faisons des plaidoyers, mais la politique active, comme acteur politique soi-même, je ne pense pas le faire maintenant. Parce que j'estime que j'aimerais garder encore ma virginité en termes d'intégrité et d'honnêteté. Et c'est des valeurs pour moi. Mais dès lors que la scène, parce que tout dépend en fait de la scène politique. La politique en soi, elle n'est pas mauvaise. Mais les acteurs qui y sont, on va dire, suivent un courant. Si le courant change, c'est comme une pensée. Si le courant change, les acteurs changeront aussi des casquettes, comme on dit. Et pour l'instant, actuellement, je ne suis pas pour ce courant de la politique. J'estime qu'on va y laisser ses plumes, on va y laisser ses cheveux, on risque même d'y laisser sa vie. Donc, pour l'instant, nous aidons comme observatrices. Voilà. Maître Saouli, il y a un adage qui dit « Moi si atongaka mbokati ». Est-ce que cela est vrai? Déjà, le fait que je puisse voir ces deux journalistes face à moi, je peux vous, excusez-moi, les questions sont vôtres, mais je peux vous dire, si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est parce que vous avez eu des mamans qui vous ont élevé, qui vous ont inculqué des valeurs. Alors dire que moi si atongaka mbokati, alors que tous ces enfants, tous ces hommes, toute cette communauté, qui l'a construit? C'est la femme. Voilà pourquoi nous voulons que cette femme soit instruite, parce qu'elle ne donne que ce qu'elle a. Une femme qui ne fait que perpétuer ce qu'elle a vécu dans son village à l'égard de la fille, du garçon. Voilà pourquoi les cycles ne s'arrêtent pas, parce que c'est elle-même la femme. Donc quand on dit que la femme ne construit pas, c'est faux, c'est archi faux. Parce que la communauté actuelle, ce sont les mamans. Tout enfant, tout être vivant est porté dans les seins de la mère, de la femme. Nous donnons la vie. Nous donnons la vie. Si on ne donnait pas la vie, vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je pense que ce sont des adages qui n'ont plus lieu. C'est déjà révolu. Parce que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est que la communauté aujourd'hui prouve à suffisance que la femme bâtit justement sa maison. Il y a un rage phénomène aujourd'hui dans la société congolaise, phénomène fille-mère. Est-ce que cela constitue un frein pour le développement de la femme congolaise? Je dirais oui et non, mais le non, il est vraiment plus grand que le oui, parce que le fait que ce sont des accidents de parcours. Une fille peut s'être méconduite, il y a beaucoup de réalités dans la vie de jeunes filles, elle se retrouve enceinte, elle se retrouve fille-mère, mais aujourd'hui nous pensons que même cette fille-mère peut continuer à étudier. Parce que ce garçon qui, souvent même au niveau des collèges, de l'école, on se retrouve avec des jeunes élèves qui s'engrossent, on va dire, entre guillemets. Donc, et l'auteur et la dame, la petite, se retrouvent à l'école. Mais les garçons continuent à fréquenter l'école et la fille, on dit non, toi tu restes à la maison, tout ça. Non, c'est ça justement le droit. On préjudicie cette femme. Et aujourd'hui, ce n'est plus un facteur pour dire que ça va la réduire. Non. Elle peut donner naissance à l'enfant. S'il y a une tante, il y a une maman qui peut rester avec l'enfant à la maison, cette fille va continuer son parcours, son cursus scolaire et elle va briller. On a vu des femmes, des filles mères, entre guillemets, mais qui se sont distinguées. Donc, pour un échec dans la vie, et puis ce n'est même pas un échec, c'est un accident de parcours et ce sont des personnes qui bénéficient d'une seconde chance. Donc, je dirais non. Mais oui, les petits oui, comme j'ai dit, le grand non, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Les petits oui, c'est dans le sens où, quand c'est une fatalité au sein des familles, il y a des familles où quand cette fille se retrouve fille, c'est la fatalité. Tout s'arrête, elle n'étudie plus, elle ne vit plus, elle est cachée comme quelqu'un qui a la lèpre, tout ça. Là, c'est un frein. Parce que comment elle va apporter ce qu'elle a? Elle est réduite, on va dire, elle est réduite à être cachée, à être une tâche dans la famille, à être une tâche dans la communauté. Et ça, effectivement, c'est un frein, c'est un facteur de sous-développement parce que cette femme ne peut pas participer comme elle devrait le faire au sein de la communauté. Pas parce qu'elle-même seulement ne veut pas, mais parce que tout autour d'elle, son environnement, son entourage a estimé que c'était un facteur de sous-développement. Le mariage aujourd'hui, peut-on dire, cela constitue un frein de développement pour la femme? Est-ce que le mariage peut empêcher qu'une femme puisse s'épanouir?
D'autant plus que nous voyons aujourd'hui dans certains foyers, l'homme refuse que sa femme puisse travailler. Est-ce que tous ces contours du mariage peuvent aujourd'hui empêcher le développement de la femme congolaise en particulier? Non, je ne pense pas. Vous savez, l'épanouissement d'une personne, le développement personnel d'une personne dépend d'une personne à une autre. Moi, je suis épanouie dans mon travail. Ça veut dire que je peux me retrouver mariée, je peux me retrouver mère d'enfants. Mais dès lors que je ne travaillerai pas, je ne sortirai pas le matin, je ne vais pas utiliser au max mon intellect, réfléchir, écrire, je ne serai pas épanouie. Ça, c'est moi. Donc, parfois, quand j'ai des vacances, un mois et demi, je dis, oh, il faut que je travaille. Parce que ça fait partie de mon épanouissement. Certaines autres femmes ne s'épanouissent qu'au travers le mariage. Ça veut dire qu'elle peut travailler. Elle peut avoir des hautes responsabilités. Mais dès lors qu'elle n'est pas dans une maison avec un homme, un foyer, des enfants, elle n'est pas épanouie. Une fois qu'elle est là, pour elle, elle est épanouie. Même quand elle n'a pas de travail. Donc, l'épanouissement, le développement personnel dépend d'une personne à une autre. D'abord, ça, c'est très important. Maintenant, le mariage en soi. Le mariage en soi, c'est une bénédiction. Le mariage en soi, c'est un choix. Deux personnes acceptent de sexes différents. Pour nous qui croyons encore aux valeurs intrinsèques du mariage, c'est deux personnes de sexes différents qui veulent faire, qui s'aiment, qui ont décidé d'unir leur destin pour cheminer ensemble. Donc, ça veut dire que l'un et l'autre a le souci de l'autre. L'un et l'autre se soucient de l'autre. Donc, le conjoint qui va épouser cette femme, la femme qui va épouser ce conjoint-là, ils doivent se connaître. Et l'autre doit connaître le développement personnel de l'autre. Dépend de quoi? Et s'il y a de l'amour, vous souhaiterez... Ça dépend. Il y a des hommes qui disent, moi, ma femme ne travaille pas. Et la femme qui accepte ça. Ça, c'est libre à eux. On ne va pas impacter de tels couples. Mais il y a des personnes aussi qui estiment, ma femme s'épanouit au travers du travail. Ma femme a fait des études. Elle est une valeur sûre aussi pour cette communauté. Elle doit impacter sa communauté, donc elle doit travailler. Et puis, les femmes ont ce don, ont cette capacité de pouvoir pallier à la fois et au ménage et au travail. Vous savez que ce sont des femmes fortes, nous sommes fortes. Ça veut dire que les travaux domestiques, les enfants, l'éducation des enfants, la majorité d'ailleurs aujourd'hui travaille. La majorité des femmes aujourd'hui travaillent. Oui, la loi a estimé, on a estimé, les législateurs ont estimé que l'autorisation maritale on va dire express, on a remarqué qu'il y avait des abus. Certains n'avaient vraiment pas des raisons fondées. Et la communauté estimait qu'il y avait une valeur sûre aussi qui échappait par rapport aux bénéfices qu'elle pouvait apporter dans cette communauté. On estime que non. Il est de bonne loi, il est de bonne guerre que dans un couple, il règne une harmonie. Et au vu de cette harmonie-là, ils doivent se concerter. Voilà pourquoi on dit aujourd'hui, elle est un peu, pas express, elle est un peu tacite. Dans le sens où ils doivent se mettre d'accord pour dire qu'aujourd'hui, mais il n'y a aucune compagnie qui va exiger, madame, vous êtes mariée et donnez-nous l'accord express de votre mari pour que nous vous engagions. Non. Ça n'existe pas. Tout ça, c'est justement pour l'harmonie. On veut une harmonie au niveau de la communauté. Donc, s'ils sont d'accord, il n'y a pas de problème. Le mariage n'est pas un frein. Au contraire, moi, je pense que si vous trouvez un bon conjoint, ça vous donne encore une impulsion parce que le soir, vous partagez. Qu'est-ce que tu penses de ça? moi, je pense que tu dois aborder ça dans ce... Tu es un conseiller sûr. Tu es une conseillère sûre. Donc, je ne pense pas que cela soit... Je m'inscris en faux d'ailleurs. Mais j'estime quand même que il faut qu'il y ait un pas. C'est une femme qui vient de quelque part. C'est une femme qui a une vision. Et encore, faudrait savoir, elle est de quelle catégorie? Elle s'épanouit au travers quoi? Si le conjoint connaît le développement personnel de sa femme dépend du travail, dépend de cette stabilité ici à la maison, dépend de la jonction et du ménage et du travail, cela va de soi. Maître Saouli, on nous fait signe déjà que petit à petit, on avance vers la fin de cette émission. Mais bien avant, je voulais quand même vous poser une petite question. En tant que femme, considérez-vous que permettre aux femmes d'exprimer leur leadership est une forme d'action politique? Bon, action politique, je ne pense pas. C'est une forme de, on va dire, c'est une forme de respect de droit.
pas action politique seulement, parce que action politique, ça veut dire, c'est de mettre le fait que cette femme puisse participer, apporter, parce que le leadership, c'est ce qu'elle a. Si elle apporte ça au sein de la communauté, vous appelez ça action politique. Pour moi, c'est mettre ça dans un carré. Non, ça veut dire c'est l'intégrer dans la gestion de la chose politique. C'est de bon droit. Ce n'est que cette société égalitaire. C'est cet idéal-là, justement. Donc, le fait de permettre à cette femme de manifester son leadership, c'est justement vivre cette société égalitaire. C'est vivre cet idéal-là. Parce qu'elle participe. Elle apporte ce qu'elle a. Maître Saouli, puisque vous êtes aussi une femme, vous êtes, maître avocate, quelle est la place de la femme au sein du cabinet d'avocat de Maître Saouli? Oh, déjà chez nous, on dit la profession d'avocat, c'est une profession asexuée. Vous voyez, tous les avocats sont en robe, en toge. Donc il n'y a pas de sexe. Je ne peux pas vous dire quelle est la place de la femme au sein de notre cabinet. Oui, je sais que cette question, Carlis, te la pose par rapport à certaines inégalités que nous vivons. Mais certaines inégalités, ce n'est pas seulement des chefs. Vous savez que l'homme reste l'homme. Même s'il est instruit, il a beau être avocat, il y a certains confrères qui sont restés rétrogrades. Je suis désolée de vous le dire. Parce qu'on n'est que ce qu'on a reçu comme éducation. On a beau avoir fait le droit tous, on n'a pas la même éducation. Pour certains autres confrères, il a beau être avocat, mais pour lui, la femme, sois belle et tais-toi. Donc cet homme sera macho. Cet homme sera macho. Je vais aborder un point. Parfois, ce n'est pas évident quand au Conseil de l'ordre, on doit voter des membres. Quand on veut voter des membres des sexes féminins, vous savez, vous êtes journaliste, vous savez les aléas. Les bâtonnats, aujourd'hui, c'est une question sensible parce que certains se disent, nous ne voulons pas d'une femme. Nous pensons que l'heure est arrivée où la femme doit d'ailleurs être dans ce poste-là parce que nous estimons que c'est maintenant le moment M, comme on dit. Tout ça, c'est par rapport à l'éducation que l'homme a réussi. Donc, la place de la femme, on va dire, au niveau du cabinet, ce n'est pas vraiment le sujet. C'est plutôt le sujet par rapport à comment la perception, comment elle-même cette femme se perçoit et puis comment les autres la perçoivent. Parce que beaucoup de femmes aussi avocates ne comprennent pas, n'ont pas encore vraiment compris les défis auxquels nous faisons face quotidiennement. Même quand on est avocat stagiaire, on nous dit souvent, quand un garçon et un homme est avocat, ça va de soi, au prétoire, il n'y a pas de problème. Mais les femmes, souvent, on dit, ah, elles plaident pas bien, elles parlent pas bien, elles fuient souvent, elles ne sont pas là. On donne des raisons, vous voyez un peu. Voilà pourquoi nous demandons toujours à cette femme avocate que c'est une profession d'homme. Parce que par le passé, vous le savez, ce n'était qu'une profession d'homme. La faculté de droit, il n'y avait que les hommes qui la fréquentaient. Et la profession d'avocat, il n'y avait que les hommes. Les femmes sont venues et les femmes doivent s'imposer. Pour s'imposer, il faut être compétente. Il faut briller au travers des exploits. Vous voyez un peu. Et si nous nous retrouvons encore face à la léthargie de certaines autres femmes, consoeurs, c'est ce qui fait que certains autres trouvent des raisons. Mais j'estime que ce n'est pas une raison en soi, parce qu'il n'y a pas une profession d'excellence. Même s'il n'y a que d'hommes, on ne va pas dire que tous les médecins hommes sont bons. Il y en a aussi, c'est un peu pareil pour la femme aussi. Toutes les femmes ne sont pas bonnes. Il y en a aussi qui ne sont pas bonnes. Cela dépend de l'éducation, cela dépend de la formation que l'on a réussi. Voilà un peu. Maître, peut-être une dernière question. Maître Saouli est membre de la FEJICO. Est-ce qu'au sein de cette association, vous avez déjà mené des actions ou des lobbying par rapport à l'intérêt de votre... comment on dit, votre barreau, disons. Vous savez que la FEJICO, c'est depuis 2006 que cette association existe ici au sein de la province et elle a son siège ici à Matadi. Je pense que la majorité, vous connaissez la FEJICO. L'Association des femmes juristes congolaises n'a eu de cesse de militer en faveur des droits de la femme. Et nous travaillons toujours en collaboration, que ce soit avec les barreaux, que ce soit avec les institutions judiciaires. Nous travaillons toujours de concert parce que nos actions sont toujours en direction de ces personnes. Les plaidoyers, dernièrement, nous avons fait un grand plaidoyer à la maison des avocats. C'était très bien. Toutes les autorités politico-judiciaires ont été présentes et les bâtonniers étaient là. C'est vous dire que même si en son sein, c'est une association qui regroupe des juristes,
des femmes avocates, des femmes magistrates. Les femmes avocates qui y sont se conforment au règlement du barreau. Elles ne peuvent pas aller à l'encontre. Nous respectons les consignes et les règlements du barreau. Donc nous ne pouvons que travailler de concert avec le barreau et parfois d'ailleurs aussi le bâtonnier recourt à nous pour certaines affaires. Donc je pense que notre crédibilité n'est plus approuvée au niveau du barreau du Congo central. Maître Saoli Diakiese, puisque nous sommes arrivés quasiment à la fin de ce magazine F majuscule, au regard de la thématique que nous venons d'exploiter, le leadership féminin, un message fort, clé à lancer à l'endroit de toutes les femmes de la République démocratique du Congo en général et celle de la province du Congo central en particulier. Ah oui, je ne peux que lancer un message de solidarité et un message d'unité, appel à l'unité à toutes les femmes, à toutes nos mamans, à toutes nos sœurs, pour comprendre que nous vivons dans une communauté et nous ne sommes plus à l'ère où on se fait des cadeaux. On ne se fait pas de cadeaux. Tout est question de lutte aujourd'hui, tout est question de bataille. Le chef de l'État a beau montrer sa bonne foi pour donner à la femme la place qu'elle devrait occuper, mais je pense que nous devons nous battre nous-mêmes. Nous devons comprendre que nous devons nous battre. Nous devons comprendre qui nous sommes et l'impact que nous pouvons apporter au sein de la communauté et être surtout unis. L'unité, c'est notre force, mes chères sœurs, mes chères mamans. Quand nous sommes unis, nous ne sommes pas parfaites, comme les hommes aussi. Mais entre nous, nous pouvons nous conseiller, nous pouvons canaliser nos efforts et impacter notre communauté pour aller de l'avant. Merci beaucoup, maître. Merci à vous, chers téléspectateurs, aussi je pouvais le dire ainsi, à vous, tous qui avez eu l'occasion de pouvoir suivre ces magazines F majuscule. Nous voici arrivés à la télophase de notre magazine de ce samedi 22 mai 2021. Nous avions eu l'occasion, ou sinon le plaisir, de recevoir pour vous Maître Saoli Diakiese, à qui nous disons merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à vous. Avec elle, nous avions eu à exploiter notre thématique qui était axée sur les leadership féminin. Vous avez eu à suivre les interventions de Maître Saoli Diakiese. Je n'étais pas seul, j'ai eu à co-présenter ces magazines F majuscule avec le confrère Carlis Kalwangila, à qui je dis merci d'avoir accepté de partager ces plateaux. Voilà, comme il est de coutume de notre magazine F majuscule, nous allons demander à Maître, on va se lever en paix, on va se lever en paix. Voilà, nous allons demander à Maître Saoli de bien vouloir signer ce que nous appelons dans notre magazine F majuscule livre d'or, qui va justifier que Maître Saoli Diakiese a été bel et bien reçu par le magazine F majuscule. Veuillez signer, Maître. Voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, merci pour votre attention soutenue. Vous venez de suivre votre magazine F majuscule. Ce n'est pas le premier et ce ne serait pas encore le dernier numéro pour ce magazine, conçu pour promouvoir la femme, conçu pour aider la femme à se faire entendre tant au niveau national qu'international, d'autant plus que ce magazine, vous allez le suivre à la télé, à la radio et dans plusieurs plateformes sur Internet. Nous vous remercions pour votre attention soutenue. Merci également à la grande équipe qui a travaillé pour la réalisation de ces magazines F majuscule. Là, nous pensons à l'ingénieur Justin Okito Barack Obama. Merci encore une fois au confrère Carlis. Mesdames et messieurs, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro de votre magazine F majuscule. Au revoir.